pour la zakat, est-ce possible de la sortir dans un pays en dehors d'une autre? Je jeûne en France et la sors au Maroc. C'est évident. La zakat, vous la donnez aux nécessiteux qui ont jeûné, qui sont proches de vous. Et si vous n'en avez pas, vous vous éloignez jusqu'à ce qu'elle fasse le tour de la planète. Et qu'elle revienne chez vous si elle ne trouve pas quelqu'un qui est dans le besoin. Donc si à Mantes-la-Jolie vous ne connaissez personne, vous regardez dans une autre ville, et si vous connaissez personne, vous l'expatriez. Vous l'envoyez où vous voulez dans le monde. Et si vous avez de la famille dans le pays de vos parents, ben, il vaut mieux l'envoyer à cette famille-là. Et si vous n'avez pas de famille dans le besoin, vous l'envoyez dans les zones de conflit dans le monde musulman. D'accord ? Comme l'Irak, comme la Palestine, là où les gens jeûnent et vivent dans des conditions catastrophiques. Et bien entendu, vous la convertissez en argent. Hein. Vous n'avez pas ce problème ici de la zakat en pâte, en riz. Non ? Vous n'avez pas ? Ça va, vous avez passé l'étape de la polémique, la zakat, est-ce qu'il faut la donner en nature ou en argent ? Ça n'existe plus. Alhamdulillah. Les Mantes-la-Jolie sont intelligents. Parce qu'il y a encore des endroits, les mecs qui ramènent la zakat des sacs de riz. Ah si, des sacs de riz. Hein. Et ce qui est horrible, vous savez, c'est quoi ? C'est que le mec, il te la ramène, il te dit, tiens, la zakat, pourquoi tu me la ramènes ? Va, débrouille-toi avec ton riz. Parce qu'il sait, le traître, que trouver quelqu'un qui donnait 50 kilos de riz, ah, il va faire des kilomètres, hein. Moi je vous le dis. Hein. Allô, il y a quelqu'un qui veut du riz ? Il va avoir du mal à trouver. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il vient avec un camion. C'est pas une blague, hein, c'est ce qui est arrivé à la mosquée de Roni. Ils sont venus avec un camion rempli de pâtes et de riz, de farine, et ils ont déposé les denrées alimentaires à la mosquée. Ils ont dit à la mosquée, Zakat al-Fitr, on l'a récupéré, on a fait la sunna. On a fait la sunna du prophète. Vous savez comment elle s'est transformée, la sunna du prophète ? Les frères, ils ont pris tout, ils ont stocké. La Qibla, elle est là, derrière, il y a une pièce. Ils ont stocké tout ça. Ouais. Puis ils attendent les pauvres. Ohé, musulmans, quelqu'un qui veut des pâtes et du riz. Attendez, vous savez, pauvres, et dans le besoin. Il n'y a personne qui est venu. Personne. C'est resté plusieurs mois. Vous savez qu'est-ce que ça a attiré ? Pas des musulmans pauvres. Ça a attiré les rats et les souris du quartier. Vous savez comment ça s'est terminé ? Allah ibarak fikoum, venez prendre Had Moussiba qui est derrière. Cette sunna là qui est derrière, venez nous en débarrasser. Et tout est parti à la poubelle. D'accord ? Donc pitié, ça suffit, arrêtez cette mahzala, donnez votre zakat et donnez-la tout de suite. Parce qu'il y a aussi des rigolos, ils attendent 5 minutes avant la prière. Ils viennent pour la prière de l'Aïd à 10h le matin. Il te sort 20 €. Tu lui dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec tes 20 €? C'est l'Aïd, je veux m'éclater en famille, moi. Je veux aller boire, manger, rigoler. Non, il te donne de l'argent et toi, tu dois chercher à distribuer cet argent. Je ne comprends pas les musulmans. Ils sont organisés dans tout sauf dans le din. Ils sont organisés dans la dunya. Et dès qu'il s'agit du din, el-fawda. Le boxon, le désordre. Ils ont 2 logiciels, 2. Ça rien. Le mec, il est ingénieur, bac plus 15. Il est hyper structuré dans sa vie au quotidien. Et dès qu'il s'agit de pratiquer la religion, c'est du domaine de la risée. On entend tu dis, il est bête ou quoi ? Oui, tout à fait. On dirait, Wallah al-Adim, que quand il y en a même des convertis, avant d'être converti, il était nickel. Il s'est converti, on dirait que l'islam abétit la personne. En fait, ce n'est pas l'islam, hacha. C'est la compréhension de l'islam qui rend la personne aussi bête et stupide. Mais grave, quand je vous dis c'est grave, Wallah al-Adim, c'est terrible. Oh, il me ramène 1000 € le jour de l'Aïd. Je fais quoi avec tes 1000 €? C'est un cadeau empoisonné, là. Donc, donnez votre zakat maintenant, aujourd'hui, hier, avant-hier. L'imam Shafi'i, radiallahu anhu, tu dis, tu peux verser ta zakat la première nuit du Ramadan, c'est-à-dire lundi soir. Lundi soir, à 22h05, tu verses ta zakat. Zakat al-Fitr. Envoyez-la au secours islamique, envoyez-la au CBSP, et elle atteindra les pauvres 2, 3, 4, 5, une semaine avant l'Aïd pour pouvoir préparer l'Aïd.